C'est quoi les stratégies que vont mettre en place les consommateurs? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le fait de, puisque c'est des plateformes sans engagement, donc est-ce que c'est le fait de regarder sa série pendant un mois et puis ensuite de se désabonner, de passer sur une autre plateforme et puis de se réabonner 3 mois plus tard, etc. pour optimiser ses dépenses? Est-ce que c'est le piratage? Et il faut aussi se poser la question, voilà, c'est quoi le risque? Et c'est quoi les solutions, entre guillemets, de contournement pour les consommateurs? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le phénomène de ce qu'on appelle le churn and return, c'est-à-dire je me désabonne et je me réabonne, tourne à plein régime. Plusieurs sociétés spécialisées, en particulier sur le marché américain, ont déjà signalé que les taux de churn, donc les taux de désabonnement, avaient explosé au cours des 2 dernières années. Donc ça c'est une réalité statistique prouvée, identifiée, et donc forcément, il y a de l'arbitrage permanent de la part des consommateurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le phénomène de binge est aussi de plus en plus rare, puisque les plateformes ont bien compris que s'ils balançaient toutes les séries d'un seul coup, tous les épisodes, les mecs se cassaient et que derrière, ils se désabonnaient aussi vite qu'ils étaient venus. C'est pour ça que maintenant, on a de plus en plus des séries en 2 parties, avec l'autre partie 3 mois plus tard. Donc on se dit, bah, je vais pas me désabonner pour 1 mois, puis me réabonner, donc on reste abonné les 3 mois. Exactement.